Vous vous souvenez des Tamagotchi? Ces petits appareils électroniques en forme d'œuf, où l'on devait s'occuper d'un petit animal virtuel, en le nourrissant, jouant avec lui, et nettoyant son caca. On pouvait aussi le soigner lorsqu'il était malade. Bon, le bip était parfois agaçant, surtout quand ça sonnait la nuit, parce qu'il avait faim. Le but du jeu était de le faire grandir, tout simplement. Je me souviens quand mes parents m'en avaient donné un pour me récompenser d'une bonne note en maths. Je n'en voulais pas. Pour moi, c'était des trucs de filles. Ne me jugez pas, j'étais jeune, et je m'en foutais complètement de ce jouet. J'avais déjà ma Game Boy, et je m'éclatais sur Zelda et Pokémon. Alors ce petit truc, je peux vous dire que je l'ai foutu dans un tiroir, et je m'en suis pas occupé. Du moins, la première journée. La nuit où je l'ai eu, la sonnerie du jeu m'a réveillé de mon sommeil. Je me souviens que je m'étais levé, et que j'avais fouillé dans mon tiroir à la recherche de ce jouet. J'avais en tête de le jeter contre le mur, pour le faire taire. Quand je l'ai pris dans mes mains, j'ai regardé l'écran, et j'ai pu voir cette petite bouillie de pixels en train de pleurer. Alors je me suis mis à lui donner à manger à l'aide des touches, quand il m'a fait un petit cœur. J'ai souri. Je me disais que finalement, ce n'était pas si nul que ça comme jouet. Et comme je n'avais pas d'animal de compagnie, ça pouvait faire l'affaire. Bon, je savais que ce n'était pas pareil, évidemment. Au final, j'ai joué avec lui quasiment 2 heures, alors que j'aurais dû dormir. Quand ma mère m'a réveillé à 6 heures, j'étais très fatigué. Le lendemain, pendant la journée à l'école, j'avais mis mon Tamagotchi que j'avais nommé Fred dans ma trousse. Je m'étais vraiment attaché à ce jouet. Je m'amusais avec lui, je lui donnais à manger, et je lui faisais faire des mini-jeux. Les mini-jeux étaient vraiment nuls, mais ça m'amusait. Et j'adorais voir ma petite bestiole virtuelle s'éclater. À un moment, la prof de français m'a demandé d'aller au tableau, ce que j'ai fait. J'ai fait l'exercice demandé, et quand je suis revenu à ma table, Fred n'était plus dans ma trousse. J'ai regardé partout, dans mon sac, mes poches, mais rien. Mon Tamagotchi avait disparu, et j'étais certain que c'était Julien qui me l'avait volé. Il me regardait avec son sourire de con. Je n'ai pas supporté, je me suis levé, et j'ai été l'empoigné par le col. Les autres élèves nous regardaient, certains avec un air effrayé. La prof a de suite couru nous séparer, mais je n'ai pas lâché. Je lui hurlai dessus de me rendre mon Tamagotchi. Il me regardait toujours en souriant, en disant qu'il n'avait rien. Et je n'ai pas pu m'en empêcher, je lui ai foutu un poing dans la gueule. J'ai réalisé ce que je venais de faire quand j'ai senti du sang sur ma main. Je l'ai lâché, et ma prof m'a conduit chez le principal. C'est dans le couloir que je me suis rendu compte que le Tamagotchi était dans ma main. Je m'en étais pas aperçu. Je me disais que c'était la fatigue qui m'avait fait ça, et je m'en voulais encore plus d'avoir frappé ce guignol. En plus, j'avais vraiment hurlé devant toute la classe qu'elle avait volé mon Tamagotchi. Me mettre dans cet état pour un simple jouet, je me disais que tout le monde allait se moquer de moi. Déjà, que je n'étais pas le plus populaire. Le principal a convoqué mes parents, ainsi que ceux de Julien. Heureusement, ils n'avaient pas le nez cassé. J'ai pris cher par tout le monde. Puis à la maison, mes parents m'ont demandé de leur donner le Tamagotchi. J'ai dit que je ne voulais pas, mais ils ont insisté. J'ai donc cédé. Quand je leur ai tendu le jeu, j'étais pas bien. Je n'avais qu'une envie, c'était de les pousser et de le reprendre, quitte à leur faire du mal. Je sais que ce que je dis est horrible, surtout pour un jouet, mais je ressentais vraiment cette haine. Quand j'ai vu mon père partir avec, j'avais eu une pulsion, comme quelque chose qui me poussait à aller lui faire du mal. Mais heureusement, je ne l'ai pas fait. J'ai été dans ma chambre pour me calmer. Je trouvais ça injuste que je sois puni pour ça. Même s'il n'avait rien volé, je me disais qu'il méritait d'avoir reçu ce coup pour tous les coups de merde qu'il m'avait déjà fait. Le soir même, je n'ai pas mangé, et je n'arrivais pas à dormir. Je jouais à Pokémon pour essayer d'oublier le Tamagotchi, mais pas moyen. Cela ne m'amusait pas. Pire, les Pokémon me rappelaient Fred. Je me demandais s'il ne m'appelait pas pour manger, ou je me disais qu'il était peut-être malade. Vers 4 heures du matin, je suis sorti de ma chambre et j'ai été fouillé dans l'armoire de mon père. Chose que, bien entendu, je n'avais pas le droit de faire. Même si je dois avouer que j'ai déjà fouillé dedans à de nombreuses reprises. C'était là qu'il gardait ses magazines pour adultes. J'avais bien deviné. Fred était là. J'ai appuyé sur le bouton, et j'ai pu voir que mon petit animal avait très faim. Je me suis empressé de le nourrir, puis j'ai un peu joué avec. Sauf qu'il semblait un peu malade. C'était bizarre. Il n'était pas comme d'habitude. J'ai essayé de lui donner un médicament, mais il n'a pas voulu. Je ne savais pas quoi faire. Et comme j'avais entendu mon père se lever, sans doute pour aller aux toilettes, j'ai dû remettre mon Fred dans l'armoire et partir. Ça me faisait très mal de le laisser souffrir ainsi. Je savais que c'était virtuel, mais je m'étais énormément attaché à lui. Je me suis levé quelques heures plus tard, et je n'avais pas dormi. Et je m'en foutais vu qu'il n'y avait pas école. Quand mon père s'est levé, je lui ai demandé si je pouvais récupérer mon Tamagotchi, juste pour quelques minutes, pour pouvoir lui donner à manger. Mais il a refusé.
Dans ma tête, je me suis vu prendre sa tasse à café qu'il était en train de boire et lui éclater en plein visage. Mais je n'ai rien dit. Je me suis contenté de boire ma tasse en silence. J'espérais que Fred allait mieux. Je m'inquiétais beaucoup. Toute la journée, je me suis assis par terre devant l'armoire de mon père. Mes parents m'ont dit de faire un tour dehors ou de jouer à la console, mais je ne voulais pas bouger. Je devais rester près de Fred. Je n'ai rien mangé ce jour-là, et mes parents ne savaient pas quoi faire pour me faire bouger. Le soir venu, alors que mes parents m'ont dit d'aller me coucher, je suis resté assis là, sans rien dire. Mon père a dit à ma mère de me laisser là, que je finirais bien par bouger de là, et il est venu fermer son armoire à clé. Puis, ils sont partis se coucher. Alors que j'étais toujours assis devant cette armoire, j'ai entendu comme un petit pleur venant de celle-ci. Ce n'était pas le bip habituel du jeu, c'était vraiment un petit pleur, comme un petit chien qui souffre. J'ai collé mon oreille pour être sûr que je n'avais pas rêvé. Et non, il y avait bien un son de pleurs à l'intérieur. J'ai alors eu une autre pulsion. J'ai poussé l'armoire de toutes mes forces et elle est tombée en faisant un énorme bruit. J'ai entendu mes parents crier à l'étage, mais que l'armoire fut à terre, elle n'était pas ouverte. J'ai alors été chercher le marteau. Et quand je suis revenu dans la pièce, mon père et ma mère me hurlaient dessus. Et mon père s'est avancé vers moi, énervé, pour me prendre le marteau des mains. Je n'étais pas bien. Je me sentais trembler, j'avais la haine, et sans réfléchir, je me suis encore senti comme à l'extérieur de mon corps. J'ai donné un violent coup de marteau dans la tête de mon père. Celui-ci s'est écroulé immédiatement, du sang plein le visage. Ma mère a hurlé et s'est précipitée vers lui. Elle hurlait son prénom et m'a insulté de fou tout en pleurant. Elle essayait de le réveiller, mais sans succès. Elle m'a hurlé de partir de chez elle. Moi, je ne l'écoutais pas. J'ai avancé vers l'armoire et j'ai défoncé la porte avec le marteau ensanglanté. Et enfin, j'avais pu récupérer mon petit Fred. J'ai pris mon Tamagotchi, puis je suis parti dans ma chambre. Alors que j'essayais de le nourrir et de le soigner, j'ai entendu encore une fois une petite voix venant du jeu. Il me disait merci, et aussi qu'il serait mon ami pour l'éternité. Ça m'a ému aux larmes, je le voyais me sourire et faire des petits cœurs en pixels. J'étais aux anges. Puis, j'ai entendu les sirènes des voitures de police et de pompiers. Et enfin, j'ai vu leur gyrophare éclairer ma chambre. Et quelques minutes après, les policiers sont venus dans ma chambre en me braquant avec leurs pistolets. Deux d'entre eux m'ont plaqué contre le lit et m'ont mis les menottes, puis m'ont emmené. J'avais dû laisser Fred encore une fois, mais au moins, je savais qu'il m'aimait. En passant par la cuisine, j'avais vu un pompier mettre mon père dans un sac noir, et ma mère, qui était écroulée en pleurs. Elle ne m'a pas jeté un coup d'œil quand les policiers m'ont mis dans leur voiture. J'ai bien entendu passer de nombreuses années en prison psychiatrique, et j'ai fini par sortir. Je n'ai plus de nouvelles de ma mère. Je me suis installé dans un petit village du nord de la France. Je n'en dirai pas plus, par sécurité. Vous devez vous demander si j'ai réussi à vivre sans Fred. La réponse est oui, bien que cela ait été très dur les premiers mois. Je ne pensais qu'à lui, ne voulant plus manger ni rien. Mais ils m'ont attaché et nourri par perfusion. Et plus le temps passait, plus j'ai réussi à vivre sans lui, jusqu'au jour où je l'ai complètement oublié. Si j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui, c'est parce qu'il est revenu. Ma femme, oui je suis marié, elle ignore tout de mon passé. Je lui ai dit que mes parents étaient morts dans un accident de voiture. Donc ma femme est enceinte de quelques mois. Ce sera notre premier enfant, et d'après les échographies, ce sera un petit garçon. J'ai tellement hâte. Le truc, c'est que j'ai entendu sa voix, il y a quelques jours. La même petite voix qui pleurait dans l'armoire de mon père. Et tous les souvenirs me sont revenus. Cette voix venait du ventre de ma femme. Je crois que Fred est dedans. Je crois que ce sera mon fils. Maintenant que je le sais, je n'arrive plus à attendre. En plus, il pleure, il a l'air d'être malheureux. Peut-être qu'il est malade. Je m'inquiète beaucoup. Et s'il avait mal? Et puis aussi, j'avais tellement hâte de le revoir. Par sécurité pour lui, pour ne pas qu'elle lui fasse du mal si jamais elle tombe ou autre, je l'ai attaché au lit. Ses jambes et ses mains sont menottées aux quatre coins. Et puis, je lui ai mis un bâillon parce qu'elle ne comprenait rien à ce que je lui disais. J'avais beau lui dire que c'était pour la sécurité de Fred, elle me hurlait dessus en me demandant qui était Fred. Quelle idiote! Mais maintenant, j'hésite, parce que j'ai vraiment envie de le revoir le plus vite. J'ai préparé un couteau sur la table de chevet. Et je ne sais pas, si j'ouvre le ventre, est-ce qu'il va survivre? Je me tâte. Vous en pensez quoi, vous?